nous allons rentrer un peu en profondeur dans la parole de Dieu pour savoir comment est-ce que ça a commencé et qu'est-ce qui s'est passé quand ça a commencé, pour voir un peu toute l'histoire de la dîme. Pour vous, qui était le premier donneur de dîme dans la Bible? Abraham. Quelqu'un connaît où est-ce que ça se trouve dans la Bible? Là où Abraham a donné la dîme. À Melchisédek. Est-ce qu'on peut le lire? C'est dans le livre de Genèse. Genèse 14, verset 17. Est-ce que Elijah peut lire? 17 à 20. On va voir dans 8 secondes qu'est-ce que ça dit. 17 à 20, ça dit: après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain ou du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Donc ici on dit Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Mais de quelle dîme Abraham a ici a donné à Melchisédek? Est-ce que c'est la dîme de ce qu'il a eu à la guerre, ou bien c'est quelle dîme que Abraham a donné? Et qui est ce Melchisédek? Amen. Donc la première fois qu'on entend parler de dîme en tant qu'offrande, le dixième de tout, ici ça ne dit pas le dixième de ce qu'il a gagné à la guerre, parce que Abraham n'a rien pris. Il n'a rien pris. Alors, quelle est la dîme que Abraham a donnée à Melchisédek? Et qui est ce Melchisédek en passant? On a dit que Melchisédek ici était le sacrificateur du Très-Haut. Amen. Donc, Abraham donne la dîme au sacrificateur de Dieu. Dans l'histoire, nous connaissons l'histoire, Melchisédek, c'était la représentation de Jésus-Christ. C'est une théophanie. Melchisédek n'avait ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Amen. En d'autres termes, c'était Dieu lui-même qui était venu bénir Abraham. C'est Melchisédek qui apporte le vin, il apporte la nourriture, il dit: je te bénis. Amen. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait en retour? Il lui donne la dîme de tout. Mais quel est le tout qu'Abraham a donné? Parce que si on voit la suite, le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham. Rien à moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Abraham n'a rien pris ici. Donc il n'a pas donné la dîme du butin, mais il a donné la dîme de tout ce qu'il avait à lui-même. Parce que la parole de Dieu dit: il n'a pris même pas un fil. Il a juste dit: les hommes qui sont venus avec moi, vu qu'ils ont mangé, ils ont quand même travaillé, qu'ils prennent quelque chose en retour. Et toi, tu ne vas jamais dire que tu m'as enrichi. Abraham est allé délivrer cette ville par la puissance de l'Éternel. Et il a reconnu que cette victoire venait de Dieu. Et quand le sacrificateur de l'Éternel est venu, Melchisédek, il est venu célébrer avec Abraham. Abraham lui a donné la dîme de tout. Que veut dire la dîme de tout? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Amen. Amen. Donc on voit que ça commence à devenir intéressant. Ce n'est pas la dîme comme on pensait. Moi avant je pensais que c'était, il a fait la guerre, il a eu le butin,
il a pris une partie et il a donné à Melchisédek. Non. Abraham a donné la dîme de tout, mais la dîme de quoi? Que veut dire la dîme d'abord? Amen. Amen. Donc là, ça commence à devenir intéressant. La deuxième place où on voit la dîme dans la Bible, c'est où? Oui, Kétia. Je sais que Noé a donné une dîme. Noé? Oui. Noé a donné la dîme où? C'est pas une dîme, Il a donné une offrande Oui, c'est une offrande, c'est pas une dîme. à l'Éternel. Noé a offert une offrande quand il est sorti de l'arche. Il a reconnu la main de Dieu qui l'a délivré et il a offert une offrande à l'Éternel. Et quand Dieu est venu voir cette offrande, et là, Dieu a trouvé cette offrande comme un parfum de bonne odeur. Donc, Noé aussi a offert quelque chose à Dieu en signe de reconnaissance du salut qu'il a eu dans le déluge, n'est-ce pas? Et Dieu a réalisé que l'homme n'est que poussière, il ne va plus détruire l'homme par les eaux. Amen. Mais la deuxième fois où on parle de dîme, c'est dans le livre de Genèse encore, avec Jacob, le fils d'Abraham. Jacob. Amen. C'est dans le livre de Genèse au chapitre 28. On va le lire, Genèse 28. On va voir un peu que représente ici la dîme. Comment Jacob donne la dîme aussi à Dieu. À partir du verset 22, je crois. On va lire à partir du verset 16. Si quelqu'un peut le lire. 16 à 22. Oui, 16 jusqu'à la fin. Ok, je vais là. Ça dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Donc on commence à comprendre un peu mieux. Abraham a appris à son fils qu'on donne à Dieu la dîme de tout ce que Dieu nous donne. Pour quelle raison? Parce qu'on reconnaît que ce que Dieu nous donne vient de lui. Alors, ici, Jacob n'avait pas encore rien reçu de Dieu. Il a eu un rêve et il a réalisé que Dieu était avec lui. Et en réalisant que Dieu était avec lui, il dit, oh, Seigneur, quand tu vas me donner du pain, de la sécurité, du vêtement, et que tu vas me ramener dans la maison de mes parents, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc, on voit que je ne pense pas que Jacob a appris le mot dîme par hasard. Il a appris de son père. Il a appris à reconnaître que la dîme, c'est de donner à Dieu ce qu'il nous a donné parce qu'on reconnaît sa bénédiction. Amen. Donc, quand on voit maintenant la dîme dans son concept, avant même que la loi ne commence, parce que là, on n'est pas encore dans la loi de Moïse ici. On voit que les gens donnaient déjà les dîmes en signe de reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour eux. Ce n'étaient pas les seules personnes qui donnaient les dîmes à leur époque. Les Égyptiens donnaient la dîme au roi
qui régnaient dans leur ville. C'était pour gérer le pays. Ils étaient obligés de donner des dîmes. Donc, c'était une coutume qui était dans leur société à l'époque. Ils devaient remettre à celui qui leur a donné, ils devaient remettre à leur roi une portion de ce bénédiction qu'il nous donne. Prenons un exemple de la dîme sans le savoir. Au Canada, parce qu'on est sur la terre canadienne, nous payons quoi? Taxes. Les taxes. Amen. Pourquoi on paye les taxes? Parce qu'on veut remettre au gouvernement ce qu'il nous donne. Le gouvernement nous bénit avec la terre, il nous bénit dans ce lieu. Si tu ne payes pas les taxes, tu vas être expulsé rapidement. C'est la seule chose avec laquelle tu ne peux pas jouer. Ici, ils viennent, ils prennent ta maison, ils prennent ta voiture, ils prennent tout. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas honoré les personnes qui t'ont donné la terre. Amen. Donc on reconnaît que la dîme, alors, c'est un principe de redonner à celui qui nous a donné. Et ici, la dîme, que veut dire le mot dîme? Que représente 10? Donc ça pouvait être 20, ça pouvait être 100, ça pouvait être 50. Mais pourquoi 10 exactement? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Le chiffre 10 représente quoi exactement? Nous allons faire juste une petite introduction. Pour la plupart des chrétiens, toute discussion sur l'argent parle d'intendance. On commence à discuter, ça va toujours créer « je gère mon argent comme je veux, quand je veux. C'est à moi, je fais ce que je veux. » Amen. Oui. À la base, l'intendance dans l'Ancien Testament était associée aux dîmes et aux offrandes. Le mot dîme veut dire maaser en hébreu, qui apparaît 30 fois dans l'Ancien Testament et signifie la 10e partie. Maintenant, que veut dire 10 pour Dieu? Le chiffre 10 a une signification et un symbole important dans la parole de Dieu. La dîme veut donc dire 10% des revenus et des biens d'une personne à des fins religieuses. Dans le Nouveau Testament, quand le Seigneur donne la loi, il donne aussi la loi sur les offrandes et sur les dîmes. Donc, les gens arrivent à une population, le peuple de Dieu, et le Seigneur dit, bon, on va construire le temple, donnez ce que vous avez de bon cœur pour qu'on construise le temple. C'est Dieu qui a demandé à ceux qu'il donne. Maintenant, Dieu établit une loi, il dit, quand vous allez venir me louer dans le temple, vous devez donner des dîmes de votre mou, de votre bétail, de votre champ, tout ce qui est la prémisse, vous devez me le donner à moi. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Donc Dieu établit une loi de redonner toujours la priorité, la prémisse à Dieu. C'est un commandement inévitable. Pourquoi Dieu il fait ça? Est-ce que Dieu utilise ses dîmes pour lui-même? Est-ce que Dieu a besoin de taureaux et des boucs? Non. Mais Dieu, quand il instaure cela, il veut juste que nous, en tant que créatures, on reconnaisse toujours que tout vient de notre Créateur. Que ce qu'on a reçu, ça vient de lui. C'est pour cela qu'il a mis comme étant une loi. Amen. Il a établi comme une loi. Donc, les chrétiens aujourd'hui, nous devons apprendre à connaître que veut dire le chiffre 10. On va commencer par offrande. Parce que la dîme, c'est une offrande. Ce n'est pas seulement... C'est un type d'offrande. La dîme en elle-même, c'est un type d'offrande. Parce qu'il y a la dîme de l'huile, il y a la dîme de ceci. Mais ça fait partie des offrandes qu'on doit donner à Dieu. Il y a fait beaucoup d'autres offrandes qu'il donnait, pas seulement la dîme. Même les enfants. Le Seigneur a dit, la prémisse de ton nouveau-né, le premier m'appartient. Le premier de ton animal m'appartient.
c'est ce que tu donnes à Dieu en signe de reconnaissance de ce qu'il t'a donné. Tout mâle premier-né appartenait à qui? À Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, il a frappé tous les premiers-nés. Il a dit, tous les premiers-nés à partir de maintenant vont être à moi. Vous devez me les consacrer. Consacré comment? Au service de l'Éternel. Ok. Et ils devaient être les sacrificateurs de l'Éternel. C'est eux. Donc, ton enfant appartient à Dieu. Tout ce qui est prioritaire dans ta vie doit aller à Dieu. Donc, offrande. Donc, on va retenir vraiment dans l'origine du mot offrande. Offrande en hébreu veut dire korban. C'est le mot générique qui veut dire se connecter à Dieu par notre offrande ou par notre sacrifice. Donc, si on veut bien comprendre la dîme, on doit savoir que c'est le moyen pour nous de nous connecter avec notre Créateur. Ça veut dire, c'est s'approcher de quelqu'un ou d'un lieu. C'est pour cela, à chaque fois qu'ils apportaient des offrandes, ils quittaient de chez eux, loin, ils allaient le déposer dans la maison de Dieu. Mais c'est Dieu, à cette époque-là, il résidait dans le temple, là où il y a les chérubins. Donc, eux, ils devaient prendre leur dîme et aller déposer dans la maison de Dieu pour se connecter avec le Seigneur. C'est la relation la plus grande et la plus divine que nous pouvons avoir avec notre Dieu. Quand on offre une offrande. Regardez Noé. Quand il a pris ce sacrifice, il a brûlé, Dieu est venu, n'est-ce pas? Et quand Dieu est venu, Dieu a apprécié l'odeur de cet animal qui est mort. Donc si on regarde bien la dîme et les offrandes, ça vient même avant Noé. Regardez au temps de Abel et Caïn, loin, loin, loin. La parole de Dieu dit, il y a un temps, ils ont décidé d'offrir à Dieu un sacrifice. Un a offert un sacrifice des fruits et l'autre a offert une offrande de l'animal, n'est-ce pas? Dieu est venu, il a dit, moi j'aime ça, mais ça je n'aime pas. Quand tu vas commencer à bien faire, je vais aimer, mais tant que tu ne fais pas comme j'ai demandé, je ne vais pas aimer. Pourquoi? Dieu est en train de mentionner que c'est le signe de notre relation entre vous et moi. L'offrande. L'offrande, ce n'est pas seulement les dîmes. Ce n'est pas seulement donner 10%. Mais c'est notre relation avec notre Créateur. Et il nous demande des choses spécifiques. Amen. Et le Seigneur fait aussi ça pour la gestion de son peuple. Parce que Dieu va établir des Lévites, n'est-ce pas? Et il dit, les Lévites, vous n'aurez rien, vous n'aurez pas le droit d'avoir de la terre, vous n'aurez pas le droit d'avoir des maisons. Vous, vous êtes mis à part pour Dieu. Et le peuple qui me sert, je vais les bénir. Mais quand je les bénis, ils doivent vous donner la dîme, n'est-ce pas? De tout ce qu'ils auront, ils vont apporter cela en offrande pour moi. Et vous, vous allez prendre votre part. Et même les Lévites eux-mêmes, ils devaient donner la dîme de la dîme. Donc, c'est un principe juste de reconnaissance de la bénédiction de Dieu. Et c'est les dîmes et les offrandes faisaient marcher le temple de l'Éternel. Amen. Donc, il faut qu'on comprenne d'abord que premièrement, la dîme et les offrandes. Surtout le mot offrande. Parce que si on se concentre juste sur la dîme, on va oublier le plus gros, c'est une offrande à Dieu. Une offrande de bonne odeur. Qu'on le fasse avec bon cœur. Amen. Et c'est une offrande. Et l'offrande veut simplement dire la connexion avec Dieu. Ça veut dire apporter quelque chose de plaisant au Seigneur. Le Seigneur avait des exigences particulières face aux offrandes qu'il devait recevoir. Il y avait des offrandes d'action de grâce, il y avait les offrandes de dons, il y avait les offrandes des aliments, il y avait toutes sortes d'offrandes. Le Seigneur dit, celui qui veut m'offrir une offrande d'animal, il doit me donner un taureau pur
il doit me donner un agneau, ceci. Il y avait l'offrande quand l'enfant naît, il faut aller l'amener à la maison de Dieu pour juste reconnaître le Seigneur, merci pour l'enfant que tu m'as donné. On prend le pigeon, on le tue et on donne un sacrifice. Il y avait toutes sortes d'offrandes qui se faisaient. La dîme était une infime partie, mais il y en avait plus. Il y en avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et si on regarde dans tout ce qu'il donnait, on va se rendre compte qu'on n'était plus à 10%. Si tu commences à rassembler tout ce qu'il devait offrir, là, tu l'es rendu à 23, 24%. Donc, le peuple de Dieu était établi de sorte qu'il devait offrir quelque chose à Dieu en signe de reconnaissance ultime. C'était une connexion, une connexion. Dans l'Ancien Testament, il y a une chose qu'on réalise. Les gens donnaient le 10% parce qu'ils étaient obligés de le faire. Amen. C'était une obligation. Tu ne donnes pas ta dîme, tu es un homme mort. Alléluia. Mais pourquoi Dieu a fait ça? Lisons un peu Lévitique 27, verset 30, si quelqu'un peut le lire. Seulement? Oui, tu peux lire à partir de 30 jusqu'à 34. Ok. Donc ça dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte, et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements de l'Éternel Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Amen. Donc, le Seigneur dit ici, toute dîme de la terre, des récoltes, la terre du fruit des arbres appartient à l'Éternel. Tu cueilles une pomme avant de prendre ta portion. Tu donnes d'abord la pomme à Dieu. Si tu veux prendre cette pomme pour toi, tu ajoutes 5% de plus. Parce que tu as pris et donc c'est monté à 15%. C'est comme ça que Dieu faisait les affaires à l'époque. Pour imposer cette loi. Amen. Dieu, avec le peuple d'Israël, il marchait selon la loi. Amen. Allons-y dans Deutéronome 14. On va le lire. On va voir qu'est-ce que Dieu dit encore. On veut un peu comprendre d'où proviennent ces affaires de dîme. Ça dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produit ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Donc on voit que la dîme a toujours une relation avec la connexion avec Dieu. Les dîmes que les gens apportaient là, ils l'apportaient pour partager avec Dieu. Amen. Et il dit ceci, tu en mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Quand Melchisédek est venu partager le vin et la nourriture avec Abraham, Abraham a fait quoi? Pour montrer sa relation avec le sacrificateur, il a offert la dîme de tout ce qu'il avait. C'était juste un échange. Dieu vient, la présence de Dieu vient, tu donnes, tu montres, Seigneur, j'apprécie ce que tu me donnes et voilà ta portion. Et c'est la dîme. Donc la dîme n'a pas seulement une signification de 10,
Mais la dîme a une signification vraiment de la connexion avec la divinité de Dieu. Quand tu donnes ta dîme, tu es vraiment dans le haut niveau de ta relation avec le Seigneur. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Amen. Il dit ici encore, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. La dîme et la dîme et les offrandes nous apprennent à mettre Dieu dans sa première place, la crainte de l'Éternel. Donc quand tu offres ta dîme à Dieu, tu dis Seigneur, je reconnais que tu es Dieu et que sans toi je ne suis rien. Donc quand tu ne donnes pas ta dîme à Dieu, tu es en train de dire Seigneur, je suis au contrôle. Tu es en train de te mettre contre Dieu. Tu ne crains plus Dieu. Tu t'élèves contre lui. Donc, nous sommes appelés à offrir des sacrifices à Dieu. Mais lorsqu'on ne les offre pas, qu'est-ce qu'on devient? On devient des rebelles contre notre Dieu. Il dit que tu apprennes à le craindre. Verset 24. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu. Donc la dîme et l'offrande a toujours une relation avec Dieu. Toujours pour une connexion. Tu peux avoir de l'argent, mais si tu prends cet argent, tu le laisses chez toi, il n'y a pas de connexion avec Dieu. C'est toujours, Dieu veut te rencontrer à cet endroit où vous faites un partage. Amen. Peut-être que ce sera loin. Ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Donc, si tu ne veux pas amener une vache et que tu dois donner une vache à Dieu et que c'est trop loin, tu amènes la vache, tu vends cette vache, tu prends le prix de la vache et la bourse, tu vas aller la donner à Dieu. L'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désirerais. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Amen. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Les Lévites, oui. T'as pas fini? Oui, j'ai pas fini. Donc les Lévites devaient se réjouir de nos dîmes et de nos offrandes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun héritage avec toi. Dieu avait dit aux Lévites, vous là, votre travail c'est de servir l'Éternel dans la maison de l'Éternel. Et vous allez survivre à cause de ce que mon peuple va vous donner comme offrande. Quand ils apportent une offrande à Dieu, les Lévites ont une partie. Et même ceux, la partie des Lévites, ils doivent donner aussi la dîme de la dîme. Amen. Donc au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendra le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. Donc, là on commence à voir maintenant que la dîme a quitté de sacrifice, de connexion à une loi maintenant. C'était une obligation pour que la maison de Dieu puisse continuer à marcher. C'est pour cela quand on va dans Malachie, il dit, vous avez arrêté, vous avez volé l'Éternel. Vous avez arrêté d'apporter vos dîmes et vos offrandes. Rapportez ces dîmes et ces offrandes et je vais vous redonner la bénédiction comme
je l'avais donné avant. Parce que les gens, ils choisissaient maintenant. Il prend une brebis chétive, il voit, il a 2 brebis, la bonne brebis qu'il doit donner à Dieu, il prend celle qui a l'œil percé. Ou bien celle qui a la patte cassée, il dit, ça, je vais donner à Dieu. Mais les gens ne savaient pas que c'était la relation la plus élevée qu'ils avaient avec leur Créateur. C'était là où le Seigneur les rencontrait. Donc l'offrande que tu apportes à Dieu doit être à l'image de la reconnaissance que tu as pour lui. Amen. C'est comme si tu allais visiter Dieu. Tu ne vas pas mettre la tenue la plus vieille, n'est-ce pas? Tu vas mettre la plus belle tenue parce que tu vas voir le président de la République. Si quelqu'un va voir Trudeau, et Trudeau te demande de lui apporter quelque chose qui va le rendre content, à ton avis, tu vas apporter quoi? Vous allez vous rencontrer là, ça va marquer vraiment l'histoire de votre lendemain. Donc la manière dont tu vas te présenter doit le toucher, n'est-ce pas? Si tu as le meilleur plat que tu n'as jamais fait, tu vas chercher dans tes archives comment je dois faire ce plat. Si tu sais que Trudeau aime les arachides grillés, je ne sais pas, peu importe, tu vas tout faire pour le lui apporter. Pourquoi? Parce que tu sais que ça va le faire plaisir à lui. Et parce que ça va le faire plaisir, je sais que ma bénédiction vient de lui. Et il va me bénir davantage. Et c'est ce que Abraham a fait. Abraham avait reconnu que tout venait de Dieu. Et l'Éternel est venu se rencontrer avec lui. Il a dit, je dois donner la dîme de tout. La dîme de tout. La même chose avec Jacob. Jacob a su que la présence de Dieu était là. Il a fait un vœu à l'Éternel tout de suite. Si tu me bénis, si tu me donnes ce dont j'ai besoin, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. En d'autres termes, je veux t'honorer. Je veux te montrer que je te crains et je te donne la prémisse. Amen. Maintenant, est-ce que quelqu'un comprend un peu le principe de la dîme maintenant? C'est vraiment une connexion. C'est pas parce que Dieu a besoin d'argent. Dieu, il ne mange pas l'argent. Au ciel, on marche sur l'or. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est vraiment ce cœur reconnaissant. Amen. Mais si on voit dans l'Ancien Testament, est-ce que ça se faisait encore de bon cœur? Ça ne se faisait plus de bon cœur. Parce que les gens arrivaient à un endroit où ils ne voulaient plus donner. Ça se faisait maintenant d'une mauvaise façon. Pourquoi? Parce que ils étaient forcés, c'était une loi. Amen. Maintenant, est-ce que dans le Nouveau Testament, la manière de donner nos offrandes ou nos dîmes à Dieu, de quelle manière? Est-ce qu'on va le faire de la manière de la loi? Ou bien il y a une autre façon de le faire? Puisqu'on connaît le principe, c'est la plus haute relation que nous avons entre Dieu et nous quand on offre une offrande, n'est-ce pas? On doit donner le meilleur de nous. Regardez, le Seigneur demande à Abraham, il dit à Abraham, offre-moi en sacrifice ton fils, celui que tu aimes le meilleur. Quand Dieu va nous demander une offrande, il veut le meilleur de nous. Et Dieu voulait mettre Abraham à l'épreuve pour savoir si vraiment Abraham était prêt à tout donner à Dieu. La dîme ne représente pas seulement 10% de nos revenus. La dîme aux yeux de Dieu représente la totalité qu'on doit être capable de donner à Dieu. Et Abraham a dit, bon, si c'est ce que tu me demandes, je vais te l'offrir. Abraham, Dieu n'a pas demandé à Abraham de l'argent, parce qu'Abraham était riche. L'argent pouvait sortir sans problème. Mais Dieu a demandé à Abraham la chose qui était importante pour lui. Et nous devons apprendre cela, que les dîmes et les offrandes, ce n'est pas par force ou bien par loi, mais c'est parce qu'on montre à Dieu qu'on est totalement dévoué à lui et à lui seul. Et on va le lire ici
par rapport à ce Melchisédek, rappelez-vous, Melchisédek, il va revenir dans le Nouveau Testament et on va comprendre que la dîme n'est pas en rapport avec la loi, mais la dîme est en rapport avec notre relation avec Dieu. Amen. Donc, allons-y lire dans le livre de Hébreux. C'est là où on va voir vraiment le symbole de la dîme ou des offrandes que nous offrons à Dieu. Hébreux au chapitre 7. C'est vraiment là où les choses commencent véritablement et là où nous devons comprendre. Aujourd'hui, ça va être un peu long parce qu'on veut vraiment comprendre. Amen. Amen. On veut comprendre, on veut sortir de là avec quelque chose qui va nous rapprocher du Seigneur. Hébreux chapitre 7, je vais le lire ici. Je vais lire de la version peut-être Martin. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, ce Melchisédek, à partir du verset 1, était roi de Salem. Donc, quand Abraham a offert, rappelez-vous, sa dîme, il a donné à qui? À Melchisédek. Il a donné au roi de Salem et sacrificateur du Dieu souverain, qui vint au-devant d'Abraham lorsqu'il retournait de la défaite des rois et qui le bénit. Melchisédek, premièrement, a béni Abraham et Abraham a donné la dîme de tout à cause de la bénédiction qu'il a reçue. C'est la même chose que Jacob a fait. Jacob a dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras si tu me bénis. Amen. On ne donne pas nos dîmes et nos offrandes à Dieu pour qu'il nous bénisse. On le lui donne parce qu'il nous bénit. Amen. On le donne parce qu'il nous bénit. Amen. Verset 2, il dit, et auquel Abraham donna pour sa part la dîme de tout. Amen. Ça parle toujours, ça ne parle pas de ce qu'il a gagné là. Ça parle de la dîme de tout. Tout ce que Abraham avait reçu de la part de Dieu, c'est là où il lui a tout donné. Mais il n'a pas donné à n'importe qui. Il a donné au souverain sacrificateur de l'Éternel. Amen. Son nom signifie premièrement roi de justice. Et puis il a été roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Donc Abraham a donné la dîme au roi de justice et au roi de la paix. Amen. Il a donné la dîme au sacrificateur du Dieu souverain. Et on va voir que ce Melchisédek ici, c'est Jésus-Christ. Amen. Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais étant fait semblable au Fils de Dieu. Donc le Seigneur Jésus-Christ, Melchisédek était semblable à Jésus-Christ. Amen. Il demeure sacrificateur à toujours. Or, considérez combien grand était celui qui, même Abraham, le patriarche, donna la dîme de tout. Car quand ceux d'entre les enfants de Lévi qui reçoivent le sacrifice